On s'est déjà demandé pourquoi notre voix change, comme ça, sans même qu'on y pense? Eh bien, chaque mot qu'on choisit, chaque intonation, ça raconte une histoire secrète, une histoire sur qui on est et sur la société qui nous entoure. Allez, on va découvrir ensemble cette vie cachée du langage. C'est une expérience que tout le monde connaît, on le fait presque sans y réfléchir. Ce changement de ton, ce n'est pas juste une question de politesse, non. C'est une stratégie sociale incroyablement sophistiquée. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau à ce moment-là? Ce phénomène porte un nom, le changement de code. D'un côté, on a le langage formel, celui du pouvoir, du sérieux. De l'autre, le langage informel, celui de la camaraderie, de la détente. Et cette bascule, elle n'est pas du tout aléatoire. En fait, elle obéit à des règles invisibles qu'on va maintenant décoder ensemble. Pour comprendre pourquoi on fait ça, il faut remonter un peu le temps. À une époque où le langage n'était pas vu comme un outil vivant, mais plutôt comme un ensemble de règles hyper strictes qu'il fallait absolument respecter. Au tout début, il y avait la grammaire. Elle était la loi. Elle dictait ce qui était correct et ce qui était incorrect. Le problème, c'est que cette vision ignorait complètement la richesse et même le chaos du langage tel qu'il est parlé dans la rue, à la maison, entre amis. La vraie vie, quoi. Et la conséquence, elle est énorme. La grammaire a créé une hiérarchie sociale. D'un coup, savoir bien parler, ce n'était plus seulement une compétence. C'est devenu un signe de statut, une barrière pour séparer celles et ceux qui savaient des autres. La langue s'est transformée en une arme de pouvoir. Mais forcément, cette vision très élitiste a fini par provoquer une révolution. Une nouvelle science a émergé, la linguistique. Et son but, ce n'était plus de juger, mais de comprendre, d'observer comment les gens parlent réellement, dans toute leur incroyable diversité. C'était une vraie démocratisation de notre rapport au langage. Cette image de l'iceberg, elle résume parfaitement ce changement de perspective. Les règles de grammaire, c'est juste la toute petite pointe visible. La vraie masse, l'immense partie immergée, eh bien c'est le langage vivant, parlé, celui qui évolue chaque seconde. Et c'est là, en dessous, que se cachent les vrais secrets. Mais même la linguistique, qui était fascinée par la mécanique des langues, a longtemps oublié un élément absolument crucial. Une pièce manquée au puzzle. Et c'est ce manque qui a donné naissance à une discipline encore plus jeune. La linguistique, elle était excellente pour expliquer comment une phrase est construite. Mais elle avait beaucoup de mal à répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi une langue se transforme-t-elle? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la même manière à tout le monde? La réponse, en fait, ne se trouvait pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le monde qui les entoure. Et c'est là qu'intervient la sociolinguistique. Son but, reconnecter le langage à la vie. Elle agit un peu comme un détective qui va piocher des indices dans la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, tout ça pour comprendre comment la société sculpte notre manière de parler. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle est née avec l'explosion des villes. Quand on y pense, les villes, ce sont de gigantesques laboratoires linguistiques. Des cultures s'y croisent, des accents se mélangent et les langues s'y transforment à une vitesse folle. C'était le terrain de jeu parfait. Mais alors, comment la société décide qu'un accent est chic et qu'un autre est populaire? Il y a une théorie absolument fascinante qui nous donne la clé de ce mystère. C'est le sociologue Pierre Bourdieu qui a eu cette idée de génie. Il a dit « Imaginez la société comme un grand marché ». Et sur ce marché, les langues, les accents, ce ne sont pas que des outils pour communiquer. Non, ce sont des produits qui ont une valeur, un prix symbolique. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Regardez bien, la valeur n'est jamais absolue. Elle dépend toujours du contexte. Le français soutenu, qui a une très haute valeur dans un contexte professionnel, perdrait de sa superbe dans un groupe d'amis. Et à l'inverse, l'argot, qui soude les liens dans un groupe, serait complètement disqualifiant dans un entretien d'embauche. La clé, c'est le contexte. Et c'est là que ça devient très personnel, parce que la valeur de la langue qu'on parle, eh bien, elle rejaillit sur nous. Utiliser le bon langage au bon moment, c'est comme accumuler des points de statut social. C'est un jeu de positionnement permanent auquel on joue tous les jours. Cette idée de marché, ça nous ramène directement à notre point de départ. Ce fameux changement de code entre les amis et le patron. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une pure stratégie pour naviguer sur ce marché social. Mais attention, ce marché peut être brutal. Il crée ce que les spécialistes appellent l'insécurité linguistique. C'est ce sentiment tenace que notre accent, que nos mots ne sont pas assez bien. Cette petite peur qui pousse parfois à se taire ou à essayer d'imiter une façon de parler qui n'est pas la nôtre. Qu'on s'en rende compte ou non, chaque parole est une stratégie. On choisit nos mots pour être accepté, pour obtenir une promotion, pour séduire quelqu'un. Le langage est l'un des ascenseurs sociaux les plus puissants qui existent. Et cette stratégie, elle peut nous emmener très loin. Au début, on s'adapte juste pour une situation donnée. Mais si la pression continue,
on peut finir par s'assimiler en adoptant durablement une autre langue. L'étape ultime, c'est l'acculturation, l'abandon total de sa propre culture, un changement d'identité complet. Maintenant, il faut imaginer ces choix stratégiques, faits par des millions de personnes, chaque jour. Le résultat, ce ne sont plus seulement des destins individuels qui changent, c'est carrément le destin de langues entières. Les experts parlent de 2 types de changements. Le changement synchronique, c'est l'adaptation qu'on fait à un instant T, comme ça, sur le moment. Et le diachronique, c'est l'évolution de la langue sur le temps long, sur des décennies, des siècles. Le plus fou dans tout ça, c'est que des milliards de petits changements de l'instant T, en s'additionnant, créent la grande histoire d'une langue. Et ça nous mène à un paradoxe incroyable. Plus on utilise une langue, plus on l'use. C'est sa vitalité même qui la transforme et qui fait mourir ses formes anciennes. Finalement, une langue vivante, c'est une langue qui passe son temps à mourir et à renaître d'elle-même. Du coup, la question finale, elle se pose à tout le monde. Si chaque mot est une stratégie, que révèle notre langage sur nous-mêmes ? Prendre conscience de cela, c'est un peu comme mettre des lunettes spéciales qui révèlent tout le jeu invisible du pouvoir, de l'identité et de l'ambition qui se cache derrière chaque conversation.